Bonjour Eva. Bien réveillé. Mais grâce à Dieu. Alors, je remarque que vous êtes pratiquement dans les mêmes couleurs. Le cravate, la couleur. On a grandi en crocodile. La couleur de la cravate de Donald Trump. Les grands esprits se rencontrent, comme on dit. On parle sport avec vous comme tous les lundis. On démarre avec le cyclisme. Oui, cyclisme avec la 12e édition de la Tropicale Amissa Bongo du côté du Gabon. Eh bien, après la Cannes, où le Gabon a été le théâtre des opérations, c'est maintenant la Tropicale Amissa Bongo, où la plupart des coureurs professionnels rivalisent d'ardeur sur les pistes du Gabon. Eh bien, la Côte d'Ivoire a 3 représentants à cette compétition, notamment Cissé Isiaka, le meilleur coureur ivoirien, Bamba Karamoko et aussi Traoré Suleiman. Malheureusement, au bout de 6 étapes, les Ivoiriens n'arrivent pas à tenir le rythme. La 2e étape seulement, nous avons vu Cissé Isiaka finir 17e. Alors, le haut niveau est détenu par les Biélorusses, les Érythréens et aussi les Africains du Sud. Eh bien, pour la 5e étape courue vendredi entre Lambaréné et Kango, longue de 96 km, eh bien, c'est le Biélorusse Oleksandr Golovac qui est sorti leader de cette suivi, bien entendu, de Tesfon Abderrahman et 3e Mansouri, l'Algérien. Les Ivoiriens sont dans les 30 profondeurs du classement, parce que c'est le véritable haut niveau. Et le maillot jaune, tenez-vous bien, est détenu par un Français au bout de 6 étapes qui s'appelle Yuan Gen de l'écurie Direct Énergie. Il faut dire que cette course à Amissa Bongo est courue par des professionnels qui viennent de pays européens. Il y a des Biélorusses, il y a des Français, il y a des Allemands et il y a la crème des crèmes africaines, c'est-à-dire l'Érythrée et aussi le Soudan et l'Afrique du Sud. À ce rythme-là, nos Ivoiriens ne tiennent pas donc la cadence et sont dans les profondeurs. Je peux parler de la 50e place pour nos Ivoiriens. Le meilleur Ivoirien, ça a été Cissé Isiaka, à la 2e étape, qui a fini 17e. Et donc, le maillot jaune est détenu pour l'instant par des Français. Cette course va s'achever incessamment dans quelques jours. Alors, bon courage à Cissé Isiaka, c'est un homme courageux. On espère qu'il va tirer vers le haut l'équipe. Alors, il y a une information qu'on a eue ce week-end. L'équipe gabonaise qui a refusé de participer à la Tropicale Amissa Bongo a été radiée à vie. Oui, effectivement, les Gabonais qui devaient prendre part à la première étape, on peut écouter de la première à la 2e étape, a été radié à vie par, bien entendu, la fédération. Parce que, effectivement, ils ont réclamé un certain nombre de moyens financiers et ils ont estimé que pour cette tropicale à Amissa Bongo, ils ne se sont pas préparés dans les conditions optimales. Il y avait des stages qui étaient prévus en international, en Europe. Eh bien, ils n'ont pas pris part à ce stage. Et problème de primes, tout ça. Et donc, tout ça a amené donc les pilotes gabonais à boycotter une épreuve où leur pays est un pays hôte et organisateur. Et donc la fédération de cyclistes gabonais n'a pas apprécié cela et les a complètement radiés à vie. En tout cas, c'est un événement qui a quand même fait beaucoup parler du côté du Gabon. Et donc, véritablement, là, il y a eu un problème au niveau de la fédération pour gérer ces athlètes. Heureusement que l'événement a eu lieu et beaucoup de coureurs sont venus d'Europe, d'Afrique et pour participer. En tout cas, au niveau compétition, ça se passe très bien. Très bien. On passe à présent au Maracana. Effectivement, 2e élément du sport sur Matin Bonheur, Maracana. Eh bien, il y a eu du Maracana sur Yamoussoukro avec les finales pour l'accession en D2. Des équipes venues de Daloa, de Mans, de Bouaké, de Saïwa, de Danané et de Divo ont rivalisé à Yamoussoukro sur des terrains de Maracana. Eh bien, il y a les 3 premiers, c'est donc Bouaké qui est arrivé en tête avec 10 points au bout de 6 victoires. 2e, Daloa qui est arrivé avec 8 points, plus 5. 3e, Saïwa. En tout cas, il y a eu plus de 60 équipes venues de l'intérieur qui ont convergé vers Yamoussoukro du matin jusqu'à minuit. Plusieurs matchs se sont disputés. Eh bien, les meilleures équipes sorties de cela sont Bouaké, Daloa et Saïwa. En tout cas, c'est organisé par la FIMADA, la Fédération ivoirienne de Maracana. Et donc, c'est le commissaire Bleu Charlemagne qui est en charge de cette discipline. Eh bien, ça gagnait des galons puisque aujourd'hui, le Maracana est pratiqué partout en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a beaucoup d'athlètes dans cette discipline. Et n'oublions pas que le siège même international de cette discipline est logé ici à Abidjan. Le siège, par contre, de la Fédération africaine de football, la CAF, c'est en Égypte, on le sait. Oui. Là, on va parler justement de football pour continuer ce volet sportif dans Matin Bonheur. Eh bien, on va revenir aux compétitions domestiques en football avec la Ligue 1 qui s'est achevée avec la 13e journée pratiquement hier. Il y a quand même certains matchs qui vont se disputer aujourd'hui. Eh bien, au terme des matchs allés de cette Ligue 1, l'ASEC Mimosa, qui a recruté 18 nouveaux joueurs, dont la star burkinabé 3e à la CAN, Bansé Aristide, a terminé premier. Oui,
Même si la SEC a été tenue en échec hier par une sympathique équipe venue de Bangourou, 0 but partout, la SEC termine donc la phase allée de ce championnat de Côte d'Ivoire avec 23 points. Le même match, un autre match s'est passé bien avant dans ce championnat. C'était un match entre le WAC de Williamsville qui était opposé au CW Sport de San Pedro. 0 but partout pour dire que hier, la journée a été vierge au niveau des buts. Mais la journée d'avant, l'Africa Sport s'est illustré de fort belle manière en battant 2-0 l'équipe de la SOA. Donc, le championnat de Côte d'Ivoire met à son terme pour la phase allée. Et au bout de 13 journées, la SEC est leader avec 23 points, suivi du CW Sport de San Pedro et en troisième, l'équipe du WAC de Williamsville. Un autre match se déroulera ce soir, c'est l'équipe de Tanda qui sera opposée à l'équipe du Sporting Club de Gagnoa. Pour aller à l'international, disons les 5 grands championnats étrangers, eh bien, le mano à mano continue dans la Liga espagnole entre le Barça et l'équipe du Real Madrid. Le Barça a fait 5-0 face à une belle petite équipe de Celta Vigo. Message subliminal à un certain Français. De l'autre côté, le Real Madrid a gagné 4-1 et bah, il faut savoir que les Français tremblent puisque nous sommes à quelques jours du match retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Barcelone. Ce sera au Nou Camp. Le PSG l'avait emporté 4-0 à l'aller en France et le retour est prévu pour mercredi. On croise les doigts côté français car on espère que 4-0, on ne pourra pas faire ce qu'on appelle la remontada, c'est-à-dire remonter les 4 buts et marquer un 5e pour se qualifier. En tout cas, avec Messi, Neymar et Suarez, on s'attend à cet exploit. Mais les Français espèrent quand même passer le cap de Barcelone. Vous y croyez, vous? En football, tout est possible, puisque vous savez, la Manita, c'est 5 buts. Barça a fait ça plusieurs fois sur ses installations. Alors, comme c'est en Ligue des Champions et c'est un autre adversaire, les Français veulent